Bonjour, nous poursuivons notre cours sur Hernani. Nous sommes dans la partie 2. Nous évoquons toujours la création d'Hernani, mais aujourd'hui nous aborderons les conditions de la première représentation théâtrale d'Hernani en étudiant les liens entre Hugo et ses interprètes et le décor. Nous verrons un petit C et un petit D dans l'enregistrement qui suivra. En ce qui concerne les liens entre Hugo et ses interprètes, on peut dire que les rapports sont difficiles. Au moment des représentations, des répétitions aussi, Victor Hugo est jeune, il est parfois beaucoup plus jeune que ses interprètes. Et puis les comédiens de la comédie française veulent être indépendants, ils ont de l'expérience, contrairement à Hugo, et ils ont des parts dans la comédie française, donc ils veulent absolument que la pièce soit un succès. En plus, Hugo doit convaincre les comédiens de garder le texte original. Les comédiens ont tendance à vouloir protéger le drame en apportant des corrections. Et c'est ce qui sera d'ailleurs à l'origine des incidents qu'on connaît entre Victor Hugo et Mademoiselle Mars, hein, qui jouera Donia Sol. Des incidents qui seront rapportés plus tard par Alexandre Dumas, même si avec le recul on sait que tout n'est pas forcément véritablement exact. Il y aura quand même des incidents entre eux. Pourquoi? Parce que Mademoiselle Mars n'admet pas les audaces romantiques. De plus, elle n'aime pas avoir à se taire pendant plusieurs scènes. Elle n'est pas habituée au jeu muet, elle n'est pas habituée à laisser parler ses partenaires, donc elle n'aime pas forcément passer au second plan. Elle considère que Donia Sol est un personnage secondaire, et elle n'est donc déçue de ne pas jouer un premier rôle. Elle souhaite par exemple remplacer le vers de Victor Hugo, Vous êtes mon lion superbe et généreux, on en a déjà parlé dans un autre enregistrement, par Vous êtes mon seigneur vaillant et généreux. Elle craint que le public sinon se mette à rire. Alors il se trouve que Mademoiselle Mars a deux complices. Michelot et Firmin, très souvent, la soutiennent dans ses prises de position. Par contre, Joanie, qui joue Don Ruy Gomez, est plutôt du côté de Hugo. Pour être sûr que le texte sera respecté, Hugo met dans les mains du souffleur le manuscrit original. Il ne le passe pas au comédien, il le passe bien au souffleur. Donc, vous voyez que les liens entre Victor Hugo et ses interprètes sont assez difficiles. C'est pas évident pour Victor Hugo de s'imposer. Quant au décor, il faut savoir que les décors évoluent au XIXe siècle. À partir de 1750, dans le drame bourgeois, on adopte un nouveau décor. Les toiles peintes qu'on connaissait dans la tragédie classique au XVIIe sont remplacées par des salons d'époque meublés de véritables meubles. Donc, au moment du drame bourgeois, vers 1750, on commence à innover sur le plan du décor. Les pièces historiques, qui vont être très appréciées durant la Révolution française, proposent des décors de plus en plus riches, respectant la couleur locale, donc des décors qui vont être plutôt hispanisants ou plutôt italiens. Alors ce sera le cas des drames romantiques avant Hernani. Les décors sont même applaudis pour eux seuls, avant même que la pièce commence. Donc les décors commencent à avoir de l'importance avant même qu'Hernani soit monté, représenté. Alors ça s'explique aussi parce que les progrès techniques sont importants et vont permettre l'invention de la machinerie théâtrale. Par exemple, les recherches en optique vont permettre de proposer des décors en trompe-l'œil. D'autre part, on va pouvoir utiliser différents artifices pour faire varier l'éclairage, faire varier la saison sur le paysage, voire donner une impression de mouvement. Des décorateurs prestigieux interviennent et développent des techniques nouvelles. C'est le cas de Daguerre et de Cicéry, par exemple. Cicéry qui sera l'auteur des décors d'Hernani. Alors Hugo va choisir quel genre de décor? Eh bien, il choisit d'abord les goûts de son temps. Il vise l'exactitude historique dans sa globalité. Par exemple, les éléments du décor d'une autre pièce, de la pièce Le Mort de Venise, qui est une pièce de Vigny adaptée de l'Othello de Shakespeare. Donc, les décors de la pièce de Vigny serviront pour représenter Saragosse à l'acte 2 d'Hernani. Il va essayer dans ses décors, toujours en visant l'exactitude historique, il va essayer de représenter l'Espagne des grands, l'Espagne des féodaux. On se retrouve transporté au Moyen Âge, par exemple dans la scène des portraits.
Il va essayer de représenter les montagnes d'Aragon, donc les montagnes espagnoles. Par exemple, on voit ça au vers 1038-1040. Bon Seigneur, va-t'en voir si ta muraille est haute, si la porte est bien close, et l'archer dans sa tour de ton château pour nous fait et refait le tour. Donc il vise l'exactitude historique, mais il vise aussi le pittoresque et le spectaculaire. Il envisage d'utiliser une machinerie lourde avec des effets réalistes et une scénographie inventive. Hugo va même écrire, je cite, « Le théâtre n'est pas le pays du réel. Il y a des arbres de carton, c'est le pays du vrai. Il y a des cœurs humains sur la scène. » Passons maintenant à l'implication d'Hugo. Comment s'implique-t-il dans les décors? Il réalise lui-même les maquettes du décor de Ruy Blas, quelque temps plus tard en 1838. Donc on voit combien il est attache d'importance. Alors en ce qui concerne Hernani, Hugo va dessiner, il ne réalise pas les décors, mais il les dessine à la plume dans la marge gauche de ses manuscrits au début de chaque acte. Il accepte en 1830 que sa pièce, Hernani, soit jouée pour l'essentiel dans des décors de récupération, mais il s'attachera par la suite à créer des cadres originaux pour ses autres pièces. Donc pour le décor d'Hernani, il utilise des décors qui ont déjà été utilisés à la Comédie Française, mais par la suite il créera des décors originaux. Alors quelle est la symbolique de ces décors ? Il a des idées, des intentions très précises. On le voit parce qu'il utilise un nombre très important de didascalies dans son texte. Alors il ne s'attache pas à la richesse du décor, par contre au symbole. On peut dire que les décors ont une fonction symbolique dans Hernani. Tout d'abord parce qu'ils sont basés sur une opposition. On peut d'une certaine manière dégager deux types d'espaces dans Hernani. Le premier espace, ce serait celui du pouvoir, de la puissance, de la reconnaissance sociale, l'espace du passé d'une certaine manière, un espace qui serait valorisé mais en même temps répressif. C'est l'exemple des décors des actes 1, 3 et 4 qui représentent des espaces clos, des sortes de prisons. Le second type d'espace, c'est celui qui est l'espace qui n'est presque jamais vu, celui de l'exil, des lieux ouverts, de l'avenir. Par exemple, c'est le décor de l'acte 2 qui représente un espace l'espace ouvert de la rue, l'espace des rebelles, des bandits, mais qui est très vite menacé par l'irruption des troupes du roi. Et c'est aussi le décor de l'acte 5 qui est d'abord ouvert. Il s'agit au départ d'une balustrade, on est en plein air, ça donne sur des jardins. Et enfin, c'est le dénouement tragique. Donc ces décors symbolisent une certaine opposition entre le lieu du pouvoir, de la puissance et le lieu de l'exil, de l'avenir, alors que le lieu du pouvoir, c'est plutôt le lieu du passé. Ils représentent également une atmosphère de prison, une atmosphère oppressante. Ils sont monumentaux, ils pèsent de tout leur poids. Anne Hubersfeld, qui est une spécialiste du décor hugolien, écrit, je cite, « Paradoxalement, le décor est caractérisé par la quantité énorme d'ouvertures, portes et fenêtres qui soulignent les effets de clôture. C'est un monde sans évasion. » Donc on voit combien le décor est important pour Victor Hugo. Il soigne le décor utilisé pour Hernani, le choisit vraiment précisément, il a des intentions particulières. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les deux premiers points de ce quatrième aspect sur les conditions de la représentation théâtrale d'Hernani. Donc nous avons vu les liens entre Hugo et ses interprètes ainsi que le décor. Et dans un enregistrement suivant, nous aborderons trois autres points, les costumes, les accessoires, la musique, les sons et les silences. À bientôt!